Cette histoire de livre vert sur le vieillissement de la Commission européenne, vous n'en avez sûrement pas entendu parler et vous n'allez plus jamais vouloir en entendre parler. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que c'est vrai que la question des retraites se pose depuis un certain temps. On en parle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y en a qui... voilà, on en a parlé, la réforme des retraites en France et tout. Alors, on nous a bien sûr expliqué que cela n'avait bien sûr rien à voir avec les volontés européennes. Bon, ce qui est faux, hein, bien évidemment. Ce qui est un projet au sein de toute l'Union européenne, ce qui est une visée économique. Et je vous dis tout cela grâce à ce livre vert sur le vieillissement, publié par la Commission européenne le 27 janvier 2021, avec ce sous-titre « Promouvoir la solidarité et la responsabilité entre générations ». Et je ne vais pas vous mentir, on va faire un truc un peu chiant. On va décortiquer ce livre vert de 28 pages. Vous aurez la source en description et je vous la mettrai dans le chat, bien évidemment. Parce que c'est intéressant. C'est intéressant de voir plus que jamais à quel point nos médias sont capables en fait de faire tampon, hein, rien à voir avec l'industrie bien sûr de la protection hygiénique, et encore que, de faire tampon, et c'est-à-dire de venir noyer le poisson, complexifier les choses, et notamment quand en période de réforme des retraites en France, des gens disaient c'est la visée économique de l'Union européenne, toujours plus de productivité, toujours plus de travail, toujours plus de main-d'œuvre servile et à bas coût, enfin à Bakou ou à Paris ou n'importe quelle autre ville de l'Union européenne, des médias, pas tous bien sûr, avaient dit non. Ça n'a rien à voir. C'est la volonté du gouvernement, arrêter tout ça. Bon, bah là, on a les grandes lignes. Dans ce qui ne semble être, bien sûr, qu'un livre vert. Je trouve que ça ressemble plutôt à un testament. Hein, voilà la une. J'ai noté pour vous, je vous l'ai lu, tu vois. J'ai mis des petits coups de stabilo, tu vois, sur les phrases marquantes pour décortiquer ça dans cet exercice un petit peu chiant, un petit peu scolaire, mais indispensable pour comprendre vraiment quelles sont les grandes lignes, quelle est la vision réelle de l'Union européenne sur ces questions-là, et on a des phrases qui sont centrales, qui sont majeures. Donc en fait, cet exercice-là est nécessaire parce que la réforme des retraites telle qu'on l'a connue n'est que le début de l'aventure. C'est comme dans les jeux vidéo, hein. T'as un boss, mais c'est pas le boss final, t'en as plein d'autres. Et d'ailleurs, faites pas trop de bruit parce que mon stabilo boss... rapport au feutre fluorescent. Donc, il est intéressant de voir que c'est la première étape, car la vision de l'Union européenne est plus large et va plus loin pour la France et pour d'autres pays. Et d'ailleurs, ce qui est chouette dans ce livre vert, c'est qu'on a une vision qui porte sur la question des retraites, mais pas seulement. Vous allez voir qu'on a beaucoup de facteurs qui sont pris dans ces questions-là. On a des choses passionnantes. Alors, la question du vieillissement qui est au centre de ce document, hein, on a voilà, des éléments qui nous disent que cette question-là a des répercussions sur la croissance économique, la viabilité budgétaire, la santé et les soins de longue durée, le bien-être ainsi que la cohésion sociale. Donc, cette phrase, symboliquement, on pourrait s'arrêter là. Parce qu'en fait, tu comprends que les répercussions sont rangées par ordre d'importance pour la Commission européenne. Hein. D'abord la croissance économique, ensuite la viabilité budgétaire, après la santé. Tu vois, faut pas déconner. Non mais arrête de voilà. On est dans une question économique. On a fait l'exercice avec Klaus Schwab hein, sur Twitch, vous le savez, dans le Juste Bistrot il y a pas longtemps, où je vous expliquais que la vision de Klaus Schwab, finalement, n'a rien d'un truc du grand méchant de James Bond qui veut buter tout le monde. Non, c'est juste une école économique, assez proche d'ailleurs du courant malthusianiste, entre autres, mais qui a un regard très froid. C'est-à-dire que le citoyen est d'abord une unité économique. Qu'est-ce qu'il peut consommer ? Qu'est-ce qu'il peut produire ? Et quand vous chaussez ces lunettes-là, tout semble limpide et les débats s'éclairent facilement. Je veux dire, ça sert à rien de venir chialer. Ils pensent pas à la vie des gens. Ben non, non. Mais ils n'ont jamais prétendu le faire. Et ce document le prouve. Voilà, hein, on a par exemple une approche économique qui est très intéressante sur la question de comment est perçue la question des retraites
au sein de l'Union européenne, on nous explique que l'approche fondée sur le cycle de vie tient compte du fait que les étapes traditionnelles de l'éducation et de la formation, du travail et de la retraite sont définies de manière moins stricte et deviennent plus flexibles. Donc, c'est d'abord une approche qu'il faut adopter pour comprendre comment raisonne l'Union européenne. C'est l'approche du cycle de vie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu sais, toi, t'es un peu con. Tu vas aux zinc du bistrot, tu te dis oui, à la retraite, c'est 62, 63, 64 ans, t'as fini ta carrière, t'as fait ce qu'il fallait dans ta vie, ça filoche, tu vois. Tu dégages parce que c'est presque une question, d'une certaine manière, de common decency, comme disait George Orwell, ce bon sens commun qui veut que on accepte qu'à un moment donné, après tant d'années travaillées, il y a une sorte de bon sens commun qui fait que cet âge-là est une sorte d'âge pivot et qu'à partir de cet âge-là, les gens peuvent aller à la retraite. Et l'Union européenne te dit non. En fait, c'est la question du cycle de vie. Et un cycle, il est adaptatif. Si tu es en forme à 70 ans, pourquoi tu pourrais pas bosser ? Rigolez pas parce que c'est ce qui arrive. Voilà, non mais j'en vois qui ricanent. Voilà. Donc on continue dans les lectures de ces phrases marquantes. Je vais pas tout vous lire, on a 28 pages, je l'ai décortiqué tout à l'heure. Là, j'ai de l'huile essentielle. On continue avec, tu vois, par exemple, la question de l'éducation. Toi, là, une fois de plus, t'es naïf. Tu te dis l'éducation, c'est les gosses. Non. Et non. Parce que, tu vois, c'est toujours ce savant équilibre, ce jeu de contraste entre des notions positives, socialement acceptées et acceptables et encouragées, donc la question de l'éducation, mais comment on les transforme, comment on les utilise à mauvais escient d'une certaine manière vis-à-vis de la population. Là, on peut lire que l'acquisition et la mise à jour des compétences aident les personnes à rester employables, à réussir leur transition professionnelle et à progresser sur le plan professionnel, en les maintenant au travail et en améliorant leur satisfaction professionnelle. Donc, vous voyez, par exemple, la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, des choses comme ça, qu'on voit de plus en plus dans les débats. C'est-à-dire la question de la formation du travailleur. Comment il peut se former pour découvrir de nouveaux métiers, pour acquérir de nouvelles compétences. Tout ça répond bien à un but. Ne pensez pas qu'il s'agit simplement de la question du bien-être du travailleur. On est sur une question d'optimisation de sa capacité productive. C'est là où, quand je vous parle, en fait, les connards sur LinkedIn diraient le mindset. Bon, qu'ils aillent se faire cuire le cul. Moi, je vous parle d'état d'esprit, voire de vision économique. Si on se met dans la vision économique de l'Union européenne, il faut comprendre ça. C'est que la question de la formation au travail n'est pas un petit plus pour faire plaisir aux gens. Pas du tout. C'est une possibilité d'étendre l'employabilité et la productivité du travailleur. Et quand on se met dans cette grille de lecture-là, on comprend bien, on comprend mieux tout ça. Donc, on a ces formules-là qui sont très importantes à prendre en compte. L'éducation et la formation des adultes contribuent à améliorer l'employabilité dans un monde du travail en mutation, car l'évolution des besoins en compétences, notamment en raison des transitions écologiques et numériques, offre un potentiel pour de nouveaux emplois. C'est clair et net. Il n'y a pas besoin de redouter un complot des élites pour faire je sais pas quoi. C'est clair et net. C'est écrit dans ce livre vert. C'est la vision d'une école économique qui s'assume pleinement. C'est là où Julien Assange avait une phrase intéressante où il explique que les gens ont peur de nombreux complots, vont chercher des complots là où il n'y en a peut-être pas, alors qu'il y en a beaucoup d'avérés dans notre monde. Il n'y a pas besoin de fantasmer des complots ou quoi que ce soit. On en a énormément et qui sont clairs et avérés et qui ne sont peut-être même pas d'ailleurs des complots. Là, c'est une vision économique claire qui est écrite dans ce livre vert, alors qui fait pas foi, c'est pas la Bible, hein, c'est pas la vérité absolue, mais on comprend mieux en fait ce qui se passe et on comprend mieux dans quel contexte s'est faite cette réforme des retraites et c'est pas fini, hein, parce que par exemple, pour compenser la diminution de la population en âge de travailler, l'UE et ses États membres devraient promouvoir des politiques amenant davantage de personnes sur le marché du travail, leur permettant de rester en activité plus longtemps et en améliorant la productivité. Ça, comme vous allez le voir, donc on a compris maintenant cette question de comment peut-on étendre l'employabilité d'un citoyen. Et on a un deuxième pan qui va arriver, vous allez voir, qui est celui de la migration, de l'intérêt des vagues migratoires dans ce souci de productivité. Vous allez voir, je n'invente rien, quelques phrases plus tard, on va en parler. Donc là, on est dans cette partie 3.1, faire entrer davantage de personnes sur le marché du travail. On y est. En veillant à ce que les personnes issues d'une minorité raciale ou ethnique puissent déployer pleinement leur potentiel. On obtiendra de meilleurs résultats sociaux et économiques pour tous.
À cet égard, il est essentiel de poursuivre les travaux visant à mettre en place une union de l'égalité et à mettre pleinement en œuvre les instruments juridiques existants. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, en plus dans ce livre vert, quand je vous disais tout à l'heure qu'il englobait en fait d'autres thématiques que l'on pense plus ou moins éloignées. Mais en fait, pas tant que ça. Si on se met de manière pragmatique, et peut-être que c'est un biais de confirmation de ma part de vouloir valider l'idée que j'ai par rapport à ce livre vert, mais j'ai cette impression à titre perso, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites en commentaire et dans le chat, j'ai vraiment cette impression que, au fond, ces idées sociales qui sont celles du projet européen depuis longtemps, à savoir l'accueil de l'autre avec un majuscule, l'égalité femmes-hommes, l'éducation, souvent la santé, bien sûr la santé, parce que plus on est en bonne santé, plus on peut travailler tard. Au fond, on est resté sur quelque chose de très presque communiste, quoi. Si on osait, soyons fous. Mais en tout cas, on est resté sur cette question de la productivité comme étalon or. La productivité, l'employabilité comme étalon or. C'est-à-dire que, au fond, toutes ces questions sociales-là visent le même but. La capacité du citoyen à travailler le plus longtemps possible. Donc, et on revient à cette question économique qui fait un petit peu grincer des dents, mais le libre accès des femmes au marché du travail, pour le patronat, si on fait la petite parenthèse marxiste, pour le patronat est le meilleur moyen de faire pression sur les salaires, et donc de revoir les salaires à la baisse. Plus vous avez de main-d'œuvre disponible, plus vous avez une capacité d'action sur les salaires et de les revoir à la baisse. Même chose pour la migration. Pour les vagues migratoires, plus vous importez de travailleurs à bas coût dans vos villes, dans vos entreprises, plus les patrons ont la capacité de faire pression à la baisse sur les salaires. Économiquement, c'est connu depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, et on est dans cette même dynamique. Et l'Union européenne le dit clairement. Comme vous allez le voir, tout ça est clair. Ces causes sociales-là, d'une certaine manière, vont dans ce sens-là, d'un accroissement de l'employabilité des citoyens. On le dit, là par exemple, il y a cette phrase, la migration légale peut contribuer à combler les pénuries de compétences et donc à répondre aux besoins du marché du travail. Donc, ce qui est intéressant, si on fait la petite parenthèse pour se concentrer sur la France, vous voyez que, au fond, ces débats-là sont dans cet agenda politique, qui est un agenda progressiste ultra-libéral, donc voilà, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est difficile de faire la différence entre la politique d'Ursula von der Leyen et celle d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que quand on les voit se renvoyer la balle, ou en tout cas quand les médias tentent de nous faire croire qu'ils se renvoient la balle, au fond, il n'y a même pas besoin de tenter de le faire croire, vu qu'ils viennent du même rapport à la société. Donc, ce qu'on comprend bien ici, c'est que en France, il va y avoir une loi immigration qui va arriver. Alors vous allez voir l'extrême gauche qui va venir chialer, agiter son slibard en disant l'immigration, Darmanin extrême droite, l'extrême droite qui va dire c'est génial, super, il faut se poser la question de ce qu'on fait à nos frontières, mais en fait vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. On va avoir des mesures parfaitement cosmétiques, mais la sève du texte va aller dans le sens de ce qu'on peut lire ici. Regardez ce qui se passe, Redgab nous le dit dans le chat, regardez ce qui se passe en Italie avec Meloni. Meloni qui était, à côté Jean-Marie Le Pen, c'était un Playmobil, quand elle est arrivée au pouvoir, tel que nos médias nous en ont parlé. Aujourd'hui, l'Italie a recours à la migration, et multiplie les vagues migratoires pour la question de l'économie, pour des questions économiques. Donc, si l'Italie, dirigée par une fasciste, je mets des guillemets, je reprends les mots de Libération et quelques autres médias, si l'Italie fait cela, l'Italie d'une extrême droite la plus dure possible, vous croyez qu'on va faire quoi en France ? On va faire la même chose, avec en ligne de mire cette question de l'employabilité du citoyen. On continue, parce qu'on va tourner un petit peu en rond, mais il y a plein de phrases en fait, qui nous permettent d'avancer dans le raisonnement et de mieux comprendre, une fois de plus, si tant est que cela fût nécessaire, la supercherie des débats politiques qui existent en France. La facilitation de la participation des personnes âgées au marché du travail pourrait être mieux encouragée, notamment au moyen, par exemple, d'incitations fiscales encourageant les employeurs à recruter des travailleurs âgés. Donc, ça va arriver dans le débat, vous êtes prévenus. C'est écrit dans ce livre vert de la Commission européenne. On continue, là il y a des cartes, prévision 2040, âge maximal de travail qui maintient constante la taille de la population en âge de travailler. Donc cette carte elle est assez intéressante parce qu'elle nous explique qu'à l'horizon 2040,
quel sera l'âge maximal de travail qui permettra à population avec les évolutions démographiques à venir, de maintenir une population à âge de travailler, donc une population de labeur, une population de travailleurs actifs, de maintenir à niveau égal cette population-là de travailleurs actifs. Eh bien, on comprend que des réformes des retraites, on n'a pas fini d'en manger. La France semble plutôt épargnée. Vous voyez, hein, l'âge, donc en dessous de 62 ans, c'est le vert ici, là. Je ne sais pas si vous... Ah mince, vous voyez pas mon curseur. Merde, attends, je peux peut-être corriger ça. Bouge pas. Attends, est-ce que je peux le corriger? Je vais faire mon professeur d'économie, tu vois. Regarde. Paf! Là, tu vois mon... Bon, tu le vois pas, mais c'est pas grave. Tant pis. Vous voyez en vert sur la carte, donc le vert plus foncé, c'est en dessous de 62 ans. Hein, donc, cet âge maximal de travail qui maintient constante la taille de la population en âge de travailler. Le vert plutôt fluo, c'est 63-65. Rose pâle, 66-68. Rose un peu moins pâle, 69-71. Rose déjà bien affirmé, 72-75. Et violet, plus de 76 ans. Donc, c'est-à-dire plus de 76 ans, l'âge maximal de travail qui maintient constante la taille de la population en âge de travail. Donc, c'est-à-dire un âge potentiel de départ à la retraite. Regardez quand même, on a des régions en France où on a le violet, là. Au niveau du centre, on a ça. Les régions vertes, enfin les départements en vert foncé ou clair, ne sont pas légion en France, hein, ne sont pas légion. On a plutôt une majorité de 66-68 et de 69-71. Donc, soyons clairs que voilà à peu près ce qui vous attend. Voilà à peu près ce qui nous attend. Pour être tout à fait clair, regardez par exemple l'Espagne. Regardez l'Espagne. Le violet, Espagne et Portugal. Le Portugal est scindé en deux, hein. Vous avez d'un côté le rose, je pense que c'est le 69-71, et vous avez une majorité de plus de 76. Donc, d'après cette carte à horizon 2040, là on est dans une projection, donc on ne va pas dire que ça va arriver, mais d'après cette carte, si on suit cette carte, il n'est pas déconnant d'imaginer les départs à la retraite, par exemple pour la moitié du Portugal, au-delà de 76 ans. Ça, c'est une prévision de la Commission européenne. Donc, vous voyez bien que les débats en France sont déjà des débats incertains, qui n'ont pas évoqué les évolutions à venir, parce que ça ne s'arrêtera pas là, et qui n'ont pas évoqué ce que la Commission européenne peut envisager économiquement. Donc, juste pour vous dire que tout ça est dans ce livre blanc clair et publié publiquement par la Commission européenne. On a d'autres phrases après, donc vous avez compris l'idée générale, mais il y a d'autres éléments que je ne voulais pas louper. On nous explique que pour la plupart des gens, la retraite entraîne une baisse de revenus et dans certains cas, les personnes âgées sont exposées à un risque de pauvreté. Donc, on imagine que forcément, c'est une belle solution. Inversion accusatoire presque. Si les gens partent plus tard, c'est qu'ils réduisent ce risque d'une vie en retraite avec moins de moyens financiers. Donc, à la limite, voilà. C'est livre blanc, j'ai dit livre vert, je suis con, effectivement. Livre blanc, je m'y perds. Pour que leur niveau reste convenable, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, les gens devront, à l'avenir, travailler plus longtemps. C'est clair. Il n'y a pas besoin des heures et des heures et des heures d'antenne qu'on a eues en France pour comprendre cela. Je vous disais tout à l'heure, il faut se mettre dans la grille de lecture de l'Union européenne, et c'est celle-là. Donc, à quoi bon en fait faire semblant? À quoi bon faire semblant? Mais c'est sûr qu'on ne peut pas être naïf. Si le pouvoir en place en France et dans d'autres pays présentait la volonté à terme de l'Union européenne qui est celle-là, c'est sûr que les gens seraient un petit peu grognons. Ça c'est certain. Donc il ne faut dans ce cas-là pas le faire. Toutefois, en l'absence de nouvelles réformes, les taux de cotisation vont probablement augmenter et ceux du remplacement des retraites diminuer pour garantir la viabilité des finances publiques. Là, on arrive sur le volet plus économique et on comprend qu'au fond, tout ça se fait pour les finances publiques de l'Union européenne, bien sûr, puis par ricochet de celles des États. L'allongement de la vie professionnelle est une réponse essentielle à cette situation. Regardez par exemple les projections sur d'autres pays d'Europe. D'après les projections, pour maintenir le taux national de dépendance économique des personnes âgées à un niveau constant en 2040 par rapport à 2020, l'âge de départ à la retraite devrait passer à 68 ans seulement à Malte, en Hongrie et en Suède, tandis qu'il devrait être porté à 72 ans en Lituanie et au Luxembourg. Donc, soyons clairs, voilà. Il ne cite pas tous les pays, mais voilà à peu près à quelle sauce on pourrait être mangé.
Les systèmes de retraite pourraient accompagner l'allongement de la durée de vie active en adaptant automatiquement à l'âge de départ à la retraite ou les contraintes de carrière, les taux d'accumulation des droits à pension ou les prestations de retraite afin d'intégrer l'allongement de l'espérance de vie. Donc, en plus, on a cet élément, là encore, qu'on a entendu gentiment dans les débats au moment de la réforme des retraites en France. On l'a entendu, mais là, c'est clair, sur les fameux fonds de pension. Vous savez, on a des médias expliqué que ça n'avait rien à voir. Voilà ce qu'on lit dans ce livre blanc. Des retraites complémentaires de qualité, sûres et performantes, au nombre desquelles le produit pan-européen d'épargne retraite individuelle, venant compléter les régimes de retraite obligatoires, peuvent fournir une épargne retraite supplémentaire. Les politiques visant à faciliter et à encourager la souscription de régimes de retraite complémentaires devraient tenir compte de leurs coûts budgétaires et de leur effet sur la répartition et trouver un équilibre entre une couverture étendue et inclusive et des garde-fous contre les effets de la volatilité des marchés d'une part et le rapport coût-efficacité d'autre part. Donc là encore, la question des fonds de pension, mécaniquement, va arriver. Bien évidemment que ça va arriver. Donc, voilà un petit peu, et puis je crois qu'après, il y avait plus... Voilà, la mobilité transfrontière du personnel pourrait également permettre de remédier à la pénurie du personnel de santé. On parlait tout à l'heure. Là, on n'est plus sur la question des travailleurs détachés, donc qui navigueraient entre les différents pays de l'Union européenne, mais c'est la même dynamique. On sait aujourd'hui, on l'a observé dans d'autres corps de métier, que même entre pays de l'Union européenne, la mobilité des travailleurs fait baisser les niveaux de salaire, c'est connu, c'est renseigné. C'est le fameux plombier polonais déjà à l'époque, qui était une marotte de l'extrême droite, mais qu'on retrouve aujourd'hui factuellement, que l'on soit d'accord ou pas, que l'on trouve que ce soit une bonne chose ou pas, ça sont après des arguments moraux. Mais en tout cas, ce constat économiquement est clair, et tout ça est encouragé. On a d'autres éléments ensuite, alors sur l'aspect plus numérique, mais qui nous semble presque désuet par rapport au Covid. L'introduction à grande échelle d'innovations sociales et technologiques comme la santé en ligne, les services de santé mobile, les soins à distance, les soins intégrés ou les services favorisant la vie autonome pourraient améliorer considérablement l'efficience des systèmes de santé et de soins de longue durée. Donc ces éléments-là presque semblent anecdotique, tellement on s'y est habitué avec le Covid. Alors, après, on a des phrases, c'est de l'Union européenne pur jus. Moi, j'ai pas compris. Il y en a une, je vous la lis, sincèrement, j'ai pas compris. Déplacer la charge fiscale pesant sur le travail vers la pollution, comme proposé dans le pacte vert pour l'Europe, peut offrir de nouvelles solutions. Voilà. Ça, je ne sais pas quoi vous dire. Et puis, juste pour finir, c'est le dernier élément un peu marquant, je crois, pour évoquer en fait l'absolue nécessité des réformes à l'échelle nationale. Là encore, ce livre blanc est assez clair. La hausse des dépenses liées au vieillissement pourrait s'avérer encore plus forte, notamment si l'on revient sur les réformes des retraites antérieures ou si de nouvelles réformes sont adoptées qui alourdissent les dépenses. Donc, vous voyez, c'est clair. Alors, je ne vous dis pas que le futur sera ainsi. Je ne vous dis pas que c'est le comment dire que c'est le plan diabolique de l'Union européenne qui va se réaliser. C'est un livre blanc, une feuille de route économique qui sera suivie ou pas. On ne peut pas deviner le futur, mais en tout cas les éléments sont là. Donc pour éclairer les débats, je trouve ça dommage. Ce document date de 2021. Pourquoi des journalistes n'ont pas questionné les politiciens de tous bords sur cela? Aussi bien ceux qui voulaient la réforme des retraites que ceux qui ne la voulaient pas, en disant mais ok, déjà vous proposez quoi d'autre? On se rappelle Marine Le Pen à l'extrême droite, qui était mignonne comme tout, à se dire contre le gouvernement. C'était un petit peu timoré au début, mais après ça s'est validé. Mais elle proposait quoi d'autre? Et à la lumière de ce livre blanc, qu'est-ce qu'il propose d'autre, si c'est la vision européenne que de faire appliquer cela? Donc, c'est ridicule. On a le résumé à la toute fin du document, le résumé en fait de tout ça qui le fait très bien. Promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé, améliorer la résilience de nos systèmes de santé et de soins, accroître la performance du marché du travail, moderniser la protection sociale et favoriser l'immigration légale et l'intégration dans le cadre d'une panoplie de mesures, accroître globalement la productivité et l'efficience. Voilà les buts poursuivis. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de fantasme à avoir, il n'y a pas de complot à dire c'est Soros, Bill Gates, je sais pas quoi. Ce document, c'est un livre blanc. C'est un livre vert d'ailleurs. Merde, il est vert. Tu vois, j'ai hésité parce que ça n'existe pas un livre vert, c'est un livre blanc l'expression. Bon, en tout cas, il y a écrit vert. Donc, il est blanc cassé, on va dire. Bref, j'aurais hésité tout le long de la vidéo, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un document qui est publié par la Commission européenne. C'est clair. Ça n'est peut-être pas le futur, ça n'a peut-être rien à voir, et ce sont peut-être que des hypothèses, mais en attendant, c'est une feuille de route qui est proposée. Donc, ne soyons pas naïfs. Donc,
Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire sur ce document. Je voulais absolument vous en parler. Je vous avoue, je suis tombé dessus il y a peu de temps et j'avais vraiment envie de vous en parler, de vous partager ça parce que c'est saugrenu. It's saugrenu.